La rachianesthésie, ou l'avantage d'une anesthésie loco-régionale pour endormir le bas du corps. La rachianesthésie consiste à endormir la moitié inférieure du corps en plaçant le produit anesthésiant en dessous de la moelle épinière, dans la poche de liquide enveloppant les racines nerveuses. Elle se réalise avec les mêmes conditions de sécurité que toute anesthésie, c'est-à-dire à jeun, scopé, perfusé et après avoir répondu plusieurs fois aux questions de la checklist. Voyons où ça se passe. C'est en bas du dos, en face de la colonne vertébrale ou rachis. Les corps vertébraux y érigent une solide tour qui maintient la stabilité du haut du corps. Nous n'y touchons pas. En se rapprochant de la peau du dos, la précieuse moelle épinière s'allonge le long des corps vertébraux. Elle est plus courte que la colonne vertébrale. Il empare les racines nerveuses en direction de tout le corps. Elle flotte dans un long sac dont le liquide se renouvelle en continu. Ce liquide fait office d'amortisseur pour le système nerveux central. C'est là que sera déposé le produit. Pour protéger l'ensemble, un bouclier fait des lames et des épineuses recouvre le tout. Ce bouclier est logé derrière les puissants muscles érecteurs du rachis. Ils sont eux-mêmes recouverts par la peau que nous endormons avant de réaliser la rachianesthésie. D'un peu plus près et de façon imagée, ce mur de bouclier présente une faille dont nous nous servons pour passer et placer le produit anesthésiant dans le sac de liquide céphalorachidien. En effet, si la cambrure naturelle du dos rend le passage impossible, le fait d'arrondir le bas du dos crée le chemin. Plus vous parviendrez à arrondir le dos en relâchant les épaules, et plus le chemin sera facile et confortable. Il n'y a pas de moelle épinière au niveau de l'injection. Il y a par contre de fines racines nerveuses qui peuvent être effleurées et donner l'impression d'une étincelle fugace dans une jambe. L'aiguille a un bout rond pour glisser le long des racines et les préserver. Une fois le produit anesthésiant déposé dans le liquide céphalorachidien, il procure très vite les premiers effets. Les fesses et la région génitale s'endorment en premier, car les racines nerveuses s'occupant de cette région sont les plus basses pendant la croissance du fœtus. Puis les cuisses et les jambes s'endorment jusqu'à la moitié du corps. Il est possible d'avoir envie de dormir car le cerveau ayant moins d'informations à gérer s'assoupit. C'est normal, profitez-en. Le retour des sensations normales se fera en sens inverse. Ainsi, la région génitale se réveille en dernier. C'est un peu comme si vous étiez allongé sur une plage et qu'une vague montait doucement en recouvrant le bassin, puis les jambes jusqu'à mi-corps pour vous protéger durant l'intervention. Puis elle se retire tranquillement en sens inverse, vous laissant l'espace pour vous relever et partir. La rachianesthésie permet de garder les idées claires et également de boire et manger plus vite qu'avec l'anesthésie générale. Les risques à connaître et que nous cherchons à éviter sont la brèche durale, il s'agit d'une fuite laissée par le passage de l'aiguille dans le sac de liquide. L'utilisation d'aiguilles à bout rond et extrêmement fines la rend rare. Le blocage urinaire survient lorsque la vessie est pleine et encore endormie, car celle-ci s'endort fermée. Venez la vessie vide pour lui laisser le temps de se réveiller avant d'être pleine. Ce conseil est aussi valable pour l'anesthésie générale. La pose d'une sonde urinaire permettant de vider la vessie reste rare. Le très redouté hématome périmédulaire, lié au problème de coagulation et source de paralysie, était déjà très rare. Il est devenu exceptionnel grâce à une gestion rigoureuse des traitements fluidifiant le sang en consultation préanesthésique et à un matériel abouti extrêmement fin. La méningite bactérienne est également devenue exceptionnelle grâce à des mesures antimicrobiennes strictes. Une anesthésie générale peut être nécessaire si la rachianesthésie est insuffisante. Des sensations vagues de toucher ou de vibrations transmises depuis la zone opérée peuvent persister pendant l'intervention. Elles sont normales et attendues. En effet, le produit agit en entourant les racines nerveuses, puis en diffusant jusqu'aux fibres. Le produit est d'autant plus efficace que les fibres nerveuses sont fines. Il en existe 3 diamètres. Les grosses fibres, qui véhiculent le mouvement et les sensations de vibration. Les fibres moyennes, qui véhiculent le toucher plus fin et la conscience de la position du corps dans l'espace. Les fibres très fines, véhiculant les sensations de chaud, de froid et de douleur. Sa disposition est donc idéale, car les fibres véhiculant la sensation de douleur s'endorment très facilement avec de faibles concentrations de produit. La douleur est ainsi supprimée en premier, alors même que les jambes peuvent parfois encore bouger, et vous pouvez ainsi rester confortable. Les mouvements sont endormis pour permettre un geste chirurgical précis. Pour l'intervention, vous serez allongé dans la position qui conviendra à la réalisation du geste chirurgical. Vous êtes toujours scopé et avec une perfusion de sécurité. Vous ne pourrez pas voir l'intervention du fait de l'installation d'un champ opératoire. Ce grand drap stérile isole la zone à opérer. À votre demande, il est parfois possible de suivre sur un écran. Vous pourrez choisir de manière indifférente d'écouter l'équipe et le chirurgien travailler
ou préférez emmener des écouteurs avec une musique qui vous plaît. Il vous sera même possible de vous autoriser à vous évader dans vos pensées. Parfois, et à votre demande, nous pouvons ajouter une sédation par la perfusion pour vous aider à vous détendre et à garder le sourire. Une fois l'intervention terminée, direction la salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle. Nous y vérifions les bonnes suites opératoires immédiates en attendant que vos jambes se réveillent. Le temps de retour des sensations normales est variable selon les personnes et le produit. Il s'étend entre 1 heure et quelques heures à partir du geste de rachianesthésie. Les mouvements, qui sont médiés par les grosses fibres, se réveillent en premier, puis le toucher et la proprioception, puis les sensations plus fines. Des antalgiques auront été donnés avant le réveil des sensations, pendant l'intervention. Lorsque les mouvements sont bien repris, vous pouvez regagner votre chambre en service, boire et manger, avant de quitter l'établissement et de poursuivre votre réhabilitation.